Shalom, frères et sœurs, shalom à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2023. Et cette vidéo est une vidéo un peu spéciale que je fais. Ce n'est pas un enseignement. Et on va dire comme dans les journaux télévisés, c'est une sorte de flash. Mais en même temps, un SOS que j'envoie à tous ceux qui, que ce soit ceux qui sont abonnés ou ceux qui regardent, ou du moins qui écoutent les enseignements que je mets en ligne. Pardon. Alors, vous savez, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec mes deux dernières vidéos ou les deux derniers enseignements que j'ai mis en ligne. Et je sais que tous ceux qui ont vu se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Et en fait, je me suis rendu compte parce que vous savez, quand je mets une vidéo en ligne, je ne vais pas l'écouter. Je le fais occasionnellement parce que je me remets à la tâche tout de suite pour recommencer encore notre enseignement. Donc, ce qui veut dire que le temps il est très court pour moi. De plus, je travaille, donc vous voyez un petit peu la situation. Donc, je vous disais qu'il y avait un décalage important entre l'annonce des versets ou encore les versets qui apparaissaient, mais qui n'avaient rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Je sais que vous l'avez remarqué. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, même quand je faisais l'enseignement sur le nombre 666, enfin, si vous vous rappelez, je vous relatais le nombre de choses étranges qui m'arrivaient, de chaises qui cédaient pendant que je faisais l'enseignement, et finalement je me retrouvais carrément par terre, et plein d'autres choses aussi étranges que bizarres et je dirais suspects. Mais en fait, j'avais compris ce qui était derrière tout ça. C'était vraiment trop souvent répété pour que ça soit une coïncidence ou je sais pas, là, comme on a coutume de dire, la faute n'a pas de chance, ça n'avait absolument rien à voir. Et en plus, dans les vidéos suivantes, à plusieurs reprises, quand je mettais en ligne une vidéo, bizarrement, j'ai eu l'occasion de vous le dire aussi, l'image de couverture laissait sa place à une autre image, c'est-à-dire à la place de l'image de couverture ou la première image, hein, celle qu'on voit quand on n'a pas encore ouvert la vidéo, donc il y a une image qui apparaît, ça c'est l'image de couverture. Bizarrement, il y avait une autre image qui prenait la place, la deuxième, et le plus souvent, c'était un verset biblique. Donc en fait, c'était pas véritablement une image, mais en fait, c'était un verset qui prenait place, et en couverture, j'avais un verset. Et ça m'est arrivé pas qu'une fois, pas que deux fois, mais plusieurs fois. Donc c'est vrai que j'étais un peu intrigué, parce que pour télécharger une vidéo avant de mettre en ligne, ça prend beaucoup de temps. Et donc, je me retrouve un petit peu piégé et en même temps, sans savoir trop quoi faire parce que pour l'instant, ce n'est pas encore mon fort montage de vidéos, tout ça. Je consacre plus mon temps à l'enseignement qu'à ce genre de choses, bien sûr. Et en fait, bon, ça m'est venu à l'idée d'aller chercher sur Internet comment y remédier. Effectivement, Dieu merci, j'ai pu trouver comment faire et ça m'a permis quand même de rectifier pour certaines vidéos. Alors maintenant, ils vont pousser leur audace encore plus loin, en interversant, ou si vous préférez, en changeant carrément l'ordre de toutes les images de l'enseignement et rendant la vidéo et l'enseignement presque insipides. Bien sûr, pour ceux qui visualisent, bon, pour ceux qui ont une bonne mémoire, qui peuvent écouter sans regarder, bon, ils peuvent mémoriser, mais pour ceux qui regardent, vous allez voir qu'il y a un décalage et qu'il y a un non-sens entre ce qui est dit et les versets ou les images qui sont proposées. Donc là, je ne vous dis pas dans quel état je me suis retrouvé quand je me suis rendu compte de ça. Je peux vous dire que je ne suis pas resté stoïque. Parce que je vous ai dit que je perdais, enfin, quand je dis je perdais, en fait, je vais plus dire, ça me prend beaucoup de temps, comme je vous l'ai dit, pour faire des vidéos. Et je travaille également, frères et sœurs. Alors, en ayant l'aide de personne, je travaille seul, quoi. Quand je dis je travaille, je parle pas de mon travail profane, je parle du travail pour le Seigneur. Je suis seul dans ce que je fais, donc je peux vous dire que le dégoût arrive très vite, quoi. De voir
en un claquement de doigts qu'ils détruisent ce que j'ai mis un temps quand même assez considérable à faire, je peux vous dire que c'est très décourageant. Et ça me déçoit, quoi. Mais j'ai compris. En fait, si les enseignements que je fais, ça dérange parce que je vais trop en profondeur. Et voyant que effectivement je révélais la vérité, donc ça les dérange énormément. Mais le comble dans tout ça, c'est que bon nombre rejettent certains de mes enseignements, car bon, soit ils sont peut-être trop compliqués, soit ils sont entendus pour la première fois, ou peut-être que ça contredit les autres enseignements qu'ils entendent habituellement. Mais sachez que les démons, ils savent que ce que je dis, ils savent que c'est bon. Alors attention, ce n'est pas de l'orgueil, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne combat pas ce qui n'a pas de valeur ou ce qui est mort. Donc s'ils combattent, c'est qu'ils savent quelque chose. Alors tout ça pour vous dire que je dois supprimer les deux derniers enseignements que j'ai mis en ligne, à savoir, alors le premier, c'est si si les prophètes ou les prophéties ont été abolies, cela voudrait dire qu'il y a plus de méchants. Et le deuxième enseignement, c'était avant l'arrivée d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la terre était déjà habitée. Donc voilà ces deux enseignements que je vais devoir enlever pour refaire bien sûr. Sauf que ce temps-là, j'aurais pu le consacrer pour continuer les autres enseignements parce qu'effectivement, j'en ai pas mal d'enseignements que j'ai commencé simultanément. Et là, je vais devoir, je ne sais pas, brasser combien d'heures pour pouvoir refaire quelque chose que j'avais déjà fait bien. Parce que c'est vrai que je suis du genre maniaque quand je fais ce genre de choses. Et j'ai ce gros défaut en moi qu'on appelle le perfectionnisme. Et c'est vrai que j'aime bien que tout soit carré. Voilà, donc vous imaginez. Donc tout ça pour vous dire, frères et sœurs, comme je vous l'ai toujours dit dans les enseignements tout au début, j'ai besoin de prières, de beaucoup de prières. Donc frères et sœurs, je suis en train de vous demander, vous avez vu le titre, c'est un SOS que je suis en train d'envoyer pour que vous puissiez prier pour moi, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit voit et je sais que vous serez récompensés à hauteur de ce que mettra votre cœur. Et on va dire aussi, c'est une façon de porter sa pierre à l'édifice. Parce que vous savez, les démons s'aident mutuellement. Ils se renvoient à l'ascenseur. Mais chez nous, chrétiens, désolé de le dire, mais malheureusement, c'est la vérité. Je trouve que nous ne sommes pas assez solidaires. Vous savez, moi, je fais des enseignements, ça me demande du temps, comme je vous ai dit. Et c'est beaucoup de temps, je vous assure. De plus, je vous avais parlé de ce problème de mémoire que je suis en train de traverser. Donc, ce qui fait que je mets 4 à 5 fois plus de temps pour faire un enseignement qu'une personne normale. Mais sachez que si vous ne priez pas pour moi, alors ça va être extrêmement difficile pour moi de contribuer aux recherches que je fais pour essayer de vous donner des enseignements inédits. Parce que vous voyez, certains thèmes que je traite, vous ne trouvez pas ça sur les autres chaînes. Ce sont des enseignements inédits. Et je sais que beaucoup auraient voulu entendre ce que j'enseigne, mais ne connaissent pas encore l'existence de cette chaîne, jusqu'à ce que le Saint-Esprit fera son œuvre pour orienter les frères et sœurs qui ont soif d'entendre des choses nouvelles, les vérités cachées qui sont révélées dans ces temps de la fin. Mais en tout cas, frères et sœurs, je vous ai envoyé un SOS. Si vous voulez prier pour moi, le Seigneur vous le rendra. Si vous ne voulez pas, le Seigneur va susciter, comme il le fait habituellement, d'autres frères et sœurs pour prier pour moi, même pour ceux qui ne me connaissent pas ni ne connaissent la chaîne. Le Saint-Esprit va les susciter à prier, pour prier pour moi. En tout cas, je vous le redis, s'ils me combattent aussi férocement, c'est que les enseignements que je mets en ligne sont quand même assez pertinents et ça les dérange et c'est bon. Et comme dit la Bible ne dit pas manque de prophétie, mon peuple périt, mais manque de connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt.